Alors, le titre de mon message, c'est « Ton témoignage est puissant ». Ton témoignage est puissant. Dis à ton voisin, ta voisine, ton témoignage est puissant. Vous allez dire, mais pourquoi sur la PowerPoint, il n'y a personne d'assis dans le salon? C'est parce que la personne est partie témoigner. Alors, ton témoignage est puissant. Ça nous dit dans Hébreux 2, 3 et 4, « Ce salut, qu'est-ce que le salut? C'est la bonne nouvelle que Jésus est venu mourir sur la croix pour nous racheter. Il a versé son sang pour chacun de nous, pour nous donner la vie éternelle. » C'est ça la bonne nouvelle du salut. Ce salut, annoncé d'abord par le Seigneur, parce qu'il l'a annoncé lui-même à ses apôtres et ses disciples, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Qui ont entendu le message du salut? Les apôtres et les disciples. Dieu a appuyé, dites appuyé, qui veut dire attester et confirmer leur témoignage. Par quoi? Des signes, des prodiges et divers miracles, ainsi que par les dons du Saint-Esprit distribués conformément à sa volonté. Alors, quand on témoigne, quand on déclare la parole de Dieu, le salut de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Des signes, des miracles, des prodiges et les dons du Saint-Esprit qui se manifestent. Alors, faut ouvrir la bouche pour témoigner. Vous allez dire, oui, mais moi, je suis gêné. C'est pas obligé de prendre ta Bible et frapper quelqu'un sur la tête avec des paroles de Dieu. Non, tu peux témoigner par un sourire. Tu peux témoigner par une action de bonté envers quelqu'un. Tu peux témoigner en rendant service à ceux avec qui tu travailles. Il y a toutes sortes de façons de témoigner. Mais c'est sûr et certain que quand tu ouvres la bouche pour le Seigneur, le Saint-Esprit agit dans cette personne. Amen. Alors, le mot témoignage, c'est action de rapporter un fait attestant sa vérité, déclaration d'un témoin. Par exemple, si Madeleine et Diane, parce qu'ils sont souvent ensemble, vont au dépanneur et ils sont témoins d'un vol à main armée. Vous allez dire, ils sont traumatisés? Oui, ils sont traumatisés pour la vie, mais c'est pas grave. Ils sont témoins, OK? Alors, Madeleine est appelée en cour, elle témoigne de ce qu'elle a vu, n'est-ce pas? Alors, là, le juge écoute. La deuxième personne, qui est Diane, revient en cour et témoigne de la même chose. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça authentifie, ça confirme et ça appuie le témoignage de Madeleine et le juge est convaincu que c'est la vérité. N'est-ce pas? Amen. Alors, le témoignage, c'est puissant. Il y a un homme qui est venu au monde en 1913. Son nom, c'est Demos Shakarian. Il y en a qui le connaissent. Demos Shakarian a fondé un organisme qui s'appelle les Hommes d'affaires du plein Évangile. Et lui avait compris que le témoignage de quelqu'un, c'est puissant. C'est encore plus puissant que de la parole de Dieu, de prêcher un sermon, parce que c'est un sermon personnel qui a été vécu. Alors, Demos Shakarian, qui est mort en 1993 d'ailleurs, a pensé, écoute, moi, je vais faire venir des hommes et des femmes d'affaires le samedi matin pour un déjeuner. Mesdames, vous savez que les hommes sont toujours attirés par la nourriture. Alors, il dit, je vais faire venir ces gens le matin, ils vont manger un bon déjeuner, ensuite, oups, on les frappe avec un témoignage d'un homme ou d'une femme d'affaires qui vont témoigner de ce que Jésus a fait dans leur vie et dans leur cœur. Alors, c'est puissant. C'est puissant parce qu'avant mon salut, voici ce que je vivais. J'ai accepté le Seigneur Jésus. Maintenant, voici ce que je vis. Alors, des milliers et des milliers de gens sont venus au Seigneur à cause de ces hommes d'affaires du plein Évangile. Aujourd'hui, en 2022, il y a 10 000 chapitres, c'est-à-dire 10 000 cellules d'hommes d'affaires du plein Évangile dans 160 nations du monde. Wow! Des milliers, des centaines de milliers, même des millions de personnes sont venues au Seigneur à cause de la vision de cet homme. Hey, c'est puissant, hein? Dis à ton voisin, c'est puissant. Mon mari, l'apôtre Jean, est venu au Seigneur à cause d'un témoignage. Alors, c'est un de ses amis qui a témoigné. Vous connaissez son histoire, je ne la répète pas. Mais ce monsieur est venu vers Jean, son ami, avec qui il jouait de la musique, puis il a rencontré le Seigneur Jésus lui-même.
Et il a eu le courage, je vous dis le courage et l'audace d'aller vers mon mari qui était dans la drogue, dans l'alcool, qui blasphémait à journée longue, qui avait les cheveux dans le milieu du dos, qui était cerné à cause de la drogue et de la boisson. Il a eu le courage de venir lui témoigner de ce que Jésus avait fait dans sa vie. En tout cas, Jean, il n'y a rien qu'il ne lui a pas dit. Il a sacré après lui, il a blasphémé après lui. Tout ce qu'il disait, il ne le prenait pas. OK? Vous allez dire, oui, mais moi, j'ai jeté mes perles au port. Et c'est ce que ce monsieur-là a dit en sortant de chez nous. J'ai jeté mes perles au port et il ne veut rien savoir. Mais croyez-moi, une phrase qu'il lui avait dit, Jean, si tu crois qu'il y a un bon Dieu, donne-lui toute ta vie. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Le Saint-Esprit a pris cette seule phrase. Il y a eu beaucoup de phrases de dites, mais cette seule phrase, le Seigneur l'a pris et a commencé à travailler son cœur. Alors peut-être que vous témoignez à quelqu'un et vous dites, « Oh non, lui, il n'a rien compris. » Non. Parce que tu as ouvert la bouche pour témoigner de Jésus. Le Saint-Esprit, maintenant, prend sa partie. Il prend son côté de la chose et c'est lui qui commence à faire mijoter dans l'esprit de cet homme, dans le cœur de cet homme, ce qu'il doit comprendre, ce qu'il doit entendre. C'est puissant, le témoignage. Dis à ton voisin, ton témoignage est puissant. Dans le Nouveau Testament, on voit que Dieu a appuyé le témoignage des apôtres. Regardez dans Marc 16 au verset 20. Le verset 20, c'est le dernier verset de tout l'évangile de Marc. Voyez ce que ça dit. On sait que Jésus était maintenant monté au ciel, assis à la droite du Père. Il dit, quant à eux, qui, les apôtres et les disciples, ils s'en allèrent proclamer la parole de Dieu en tout lieu. Et le Seigneur travaillait avec eux. Qui travaillait avec eux? Le Seigneur. Et confirmait leur prédication, par quoi? Les signes miraculeux qui l'accompagnaient. À cause qu'ils ouvraient la bouche en tout lieu pour prêcher la parole de Dieu, pour prêcher le salut en Jésus-Christ, le Seigneur travaillait avec eux. Alors, quand vous ouvrez la bouche pour témoigner, le Seigneur travaille avec vous. Regardez Paul et Barnabas dans Actes 14 au verset 3. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône. Comment? Parlant avec assurance. La foi, c'est une ferme assurance. Ils croyaient en Dieu, ils témoignaient de Dieu et ils prêchaient avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains, quoi? Des prodiges et des miracles. Des prodiges et des miracles. Vous allez dire, mais moi, j'ai un ami à l'hôpital, là, qu'est-ce que je peux faire? Va la visiter premièrement. Ensuite, parle-lui que Jésus peut la guérir. Prends tes deux mains. Dis pas, mon pasteur va venir. Non. Prends tes deux mains, impose-lui les mains et attends-toi qu'il va y avoir des signes, des prodiges et des miracles qui vont se passer dans sa vie. Parce que Dieu travaille avec toi, Dieu appuie ton témoignage. Vous allez dire, oui. Regardez bien le témoignage de la femme avec la perte de sang. Vous allez dire, oh non, pas encore ça, on l'a entendu. Je vais vous donner un autre twist dessus. Cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, mesdames, vous savez ce que c'est d'avoir des pertes de sang une fois par mois? C'est pas toujours évident. 12 ans avec des pertes de sang sans arrêt. Elle a tout essayé, elle est allée voir les médecins, elle a tout dépensé son argent, elle était dans la pauvreté. Et tout à coup, elle a entendu. Il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas de Twitter, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Instagram, mais il y avait des gens qui parlaient. Elle a entendu parler que tous ceux qui touchaient au bord du vêtement de Jésus étaient guéris. Elle dit, Alors, à Capernaum, Jésus est revenu, puis elle se trouvait dans ce village. Elle a dit, oh, Jésus est là. OK, c'est ma chance. Je vais aller toucher le bord de son vêtement et je sais que je vais être guérie. Alors, elle s'est rendue parmi la foule et ceux qui la touchaient devaient rester impurs jusqu'au soir et laver leurs vêtements. Ça, c'est un autre sermon. Mais elle s'est penchée, elle est allée parmi la foule, puis elle a touché au bord de son vêtement dans la foi. Et qu'est-ce qui est arrivé? Dites-le-moi. Elle a été...
Elle a été guérie. Regardez bien ceci, l'histoire continue. Dans Luc 8, 46, 47, mais Jésus, il se plaint, tout le monde me touche, il y a quelqu'un qui m'a touché, j'ai senti qu'une force était sortie. Regardez bien ceci, mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché. Il y avait plein de monde autour de lui. Car j'ai senti qu'une force, un dynamisme ou une puissance était sortie de moi. Voyant qu'elle n'était pas passée inaperçue, la femme vint toute tremblante se jeter à ses pieds. « Oh, Seigneur! » Regardez bien ceci, elle proclama, fit connaître ouvertement devant tout le monde qui était là, pourquoi elle l'avait touché. Elle a dit, « Hey, j'avais une perte de sang depuis 12 ans. Quand j'ai touché à Jésus, et j'ai été complètement guérie, j'ai senti tout est arrêté. J'ai senti tout est arrêté. » Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a témoigné, elle a déclaré sa guérison. Puis qu'est-ce que ça a fait, vous pensez? Une ruée vers Jésus. La foule a dû se retourner et dire, « Ah, elle a été guérie en touchant son bord de vêtement. Moi aussi, je vais y aller. » Imaginez-vous les apôtres. « Non, 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 les bodyguards. Sylvie, non, les bodyguards. » Alors, devant tout le peuple, pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été immédiatement guérie? Pas dans une semaine, pas dans 2 semaines, pas dans 6 mois, immédiatement guérie. C'est pour ça que quand vous êtes guéri, c'est important de témoigner. Parce que ça relâche une puissance et ceux qui entendent votre témoignage peuvent eux aussi recevoir la guérison. Êtes-vous là ce matin? Êtes-vous réveillés? Pince ton voisin et dis, es-tu réveillé ce matin? Pas trop fort les femmes, vos maris, profitez-en pas. Aujourd'hui, dans nos vies, Dieu appuie notre témoignage à nous. Dans Romains 10, au verset 8, ça nous dit ceci, dans le Sommeur, « La parole est toute proche de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole est celle de la foi. » Quelle parole est dans nos bouches? Celle de la foi. Et c'est celle que nous annonçons. Le mot ici, annonçons, c'est publions et proclamons ouvertement. La parole est dans notre bouche et dans nos cœurs. Il faut la déclarer parce que Dieu appuie notre témoignage. Avec la parole de foi dans nos bouches, il y a quelque chose qui se passe dans le cœur de celui ou de celle qui la reçoit. On sait qu'Abraham a cru. Dans Romains 4, au verset 17, ça nous dit, « Il, Abraham, est notre Père devant celui auquel il a cru. » En qui est-ce qu'Abraham a cru? En Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle, on dit ensemble, qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu est celui qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alors, si vous désirez quelque chose et que vous ne le voyez pas, vous pouvez appeler cette chose à venir à la réalité. Le mot « appel » veut dire prononcer à voix haute, inviter, nommer par son nom et déclarer. Alors, Abraham a cru au Dieu de l'impossibilité. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Abraham? « Regarde les étoiles du ciel. Ta postérité va être aussi nombreuse que les étoiles. Regarde le sable sur le bord de la mer. Ta postérité va être aussi nombreuse que tous les grains de sable que tu vois. » Abraham avait 100 ans. Mesdames, est-ce que votre mari a 100 ans? Est-ce que votre grand-père a 100 ans? Est-ce que votre arrière-grand-père a 100 ans? Est-ce qu'il y en a qui connaissent des gens de 100 ans? Une personne, 2. Mais quand tu as 100 ans, tu n'es pas en forme pour faire des petits. Hello? Ma mère a 95 ans, puis vraiment pas en forme d'avoir un bébé. Alors, Abraham avait 100 ans, sa femme avait 90 ans. Puis le soir, Abraham sortait en dehors de sa tente, puis regardait les étoiles, puis il disait, « Ma postérité va être aussi grande que les étoiles que je vois, et je vais l'avoir avec ma femme Sarah. »
Sarah, qui était dans la tente, qui l'entendait déclarer dans la foi ce qu'il pensait d'avoir, elle a dit « Yeah, right ». Voir si moi, à 90 ans, je peux avoir un bébé encore. Mais Abraham n'a pas lâché, il a continué à déclarer, il a continué à s'appuyer sur sa foi et il a obtenu ce qu'il ne voyait pas encore. C'est ça la foi, c'est ça le témoignage, c'est ça la déclaration. Tu déclares quelque chose que tu veux avoir, mais que tu ne vois pas encore. Mais Dieu vraiment a répondu à sa prière. On sait qu'il y a eu Isaac avec Sarah, puis c'est le seul qu'elle a eu, puis merci Seigneur qu'elle l'a eu à son âge. Mais regardez bien ceci, Dieu il est drôle, hein? Après que Sarah est morte, quel âge avait-il? 120 peut-être? Ça nous dit dans Genèse 25 qu'il y en a eu 6 autres. Allô? Il a marié une jeune, j'espère qu'une jeune, Kétura. Puis lui, il était riche, hein, ce qu'il pouvait avoir n'importe quelle femme. Mais il a marié cette femme-là qui s'appelait Kétura et elle a eu 6 fils d'Abraham. On peut dire amen là-dessus. Vraiment, c'est un miracle. C'est vraiment un miracle. Alors, qu'est-ce que vous espérez? Appelez-le à haute voix, faites-le savoir, déclarez-le dans la foi. Mais je ne le vois pas. Non, parce que Dieu appelle les choses qu'on ne voit pas comme si elles étaient. Et Dieu appuie cette déclaration de foi et le surnaturel se met à l'œuvre dans nos vies et dans nos circonstances. Vous allez dire, oui, mais moi, je désire un mari. Peut-être qu'il y a des femmes célibataires ici, levez vos mains. Est-ce qu'il y a des femmes célibataires? Êtes-vous gênés ce matin? OK. Il y a juste 2 femmes célibataires ici ce matin? Non, vous êtes gênés. Je suis certaine qu'il y en a plus que ça. Oui, un 3e ici. OK. Levez les mains encore. Oh, il y en a plus là. OK. Messieurs, si vous êtes célibataires, regardez autour. Alors, si vous êtes célibataire et vous dites, moi, je veux un mari, mais je ne le vois pas avec mes yeux, mais commence à déclarer ce que tu veux comme mari. Ben moi, je voudrais l'avoir au moins 6 pieds. Moi, le mien, 6 pieds 2 est un peu trop grand, mais bon, je n'ai pas déclaré avant de l'avoir. Je l'ai eu avant d'être chrétienne. Mais tu déclares, tu écris ce que tu veux voir pour ton mari, OK? Un beau blond aux yeux bleus, ou un bel Africain aux yeux bruns, ou un beau Asiatique aux yeux violets. Alors, tu écris ce que tu veux voir et tu commences à déclarer de ta bouche, « Seigneur, tu prépares mon mari pour moi. » Les hommes, vous voulez avoir une femme? Vous commencez à écrire ce que vous voulez voir. OK? Soyez pas trop gourmands, là. C'est pas 5 pieds 7, 100 livres avec... non. Soyez raisonnables. OK? Mais écrivez ce que vous voulez avoir dans le monde spirituel. Dieu commence à agir avec ce que vous lui déclarez. Il faut le déclarer avec foi. La foi est une ferme assurance, on le connaît, Hébreux 11:1. Des choses qu'on espère. Qu'est-ce que vous espérez? Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Parce qu'il y a 2 mondes parallèles qui existent. Le monde spirituel, dont on voit avec nos yeux et nos oreilles spirituelles, et on a aussi le monde matériel, que l'on voit avec nos yeux et qu'on entend avec nos oreilles physiques. Mais il y a un monde, il y a tout un autre monde. Les gens vivent sur la terre comme si c'était juste un monde. Non, il y a 2 mondes qui existent. Le monde spirituel, là où est assis Jésus à la droite du Père et qui gouverne toutes choses, et tu as le monde matériel. Mais qu'est-ce qui nous empêche de voir le surnaturel dans nos vies? J'ai 3 points là-dessus. La première chose, qu'est-ce qui peut t'empêcher de voir le surnaturel dans ta vie? C'est l'incrédulité. L'incrédulité t'empêche de croire que Dieu peut le faire. L'incrédulité ferme tes yeux et tes oreilles spirituelles, te rend ignorant de la puissance de Dieu. On voit souvent des chrétiens incrédules qui viennent à l'Église, qui ont les bras croisés, puis « OK, montre-moi ce que tu peux faire. » Ils voient des guérisons, ils ne croient pas, parce qu'ils sont incrédules. Ils ne croient pas en Dieu, ils ne croient pas dans la puissance de Dieu. Ça bloque complètement ton témoignage.
Ça bloque complètement le surnaturel de Dieu, l'incrédulité. Regardez ce que ça nous dit qu'Abraham n'a pas fait. Dans Romains 4, 20 et 21, il n'a pas douté, Abraham, par incrédulité, parce qu'il a cru en Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Êtes-vous là avec moi? Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu car il avait la pleine conviction. Il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Alors, qu'est-ce qui peut t'empêcher de recevoir ce que tu déclares? L'incrédulité. Ah ben moi, je ne crois pas, ça n'arrivera pas. J'ai demandé pour une femme, je ne l'ai pas vue, je ne le verrai pas. Bien, c'était incrédule. Dieu est en train de te préparer une femme. Arrête de dire « je ne l'aurai pas ». Il est en train de te préparer un mari. Ne dis pas « je ne l'aurai pas » parce que vous annulez par votre incrédulité ce que Dieu est en train de faire. Tu peux dire « amen », hein? Je ne suis pas dans une église anglicane ce matin. Une autre chose qui peut empêcher, c'est le doute. « Ah oui, mais moi, je crois en Dieu. Je crois en ce que la parole de Dieu dit, mais... » Enlevez le « mais » de là. Le « mais », c'est le doute. Oh oui, je crois que Dieu me prépare un mari, je crois que Dieu me prépare une femme, mais... Oui, mais du temps que le « mais » est là, tu ne verras rien. Tu ne verras pas le surnaturel de Dieu se manifester dans ta vie. Oui, mais moi, un jour, je vais avoir une maison, mais je ne la vois pas encore. Mais non, c'est parce que tu dis que tu vas avoir une maison, tu déclares que tu vas avoir une maison, mais enlève le « mais », dis « oui, je l'ai, ma maison ». Merci Seigneur pour Steve et Annie qui ont leur maison. Alléluia! Avec 40 $, on peut aller loin, hein? Le doute. Jacques 1, verset 6b nous dit « Car celui qui doute, dites doute, est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Un jour tu crois, l'autre jour tu ne crois pas. Un jour tu es en feu, l'autre jour tu es down. Un jour tu es... » Non, ça c'est le doute. Quand tu déclares de ta bouche, crois et tu vas recevoir. Amen. La peur maintenant. Oh, qu'est-ce qui t'empêche de recevoir? C'est la peur. Qu'est-ce qui va arriver? C'est le contraire de la foi. La foi et la peur ont quelque chose en commun. Saviez-vous ça? Les deux nous demandent de croire à la réalisation de quelque chose que nous ne voyons pas. Je répète. La foi et la peur ont quelque chose en commun. Ils nous demandent de croire à la réalisation de quelque chose qu'on ne voit pas. « Oh oui, mais mon fils est parti en voyage. Oh, j'ai tellement peur qu'il se fasse kidnapper. » Un exemple. Alors, qu'est-ce que ça fait? Tu commences à croire dans ce que tu confesses. Tu commences à croire parce qu'il ne t'a pas appelé 3 fois aujourd'hui qu'il a été kidnappé. Amen. Merci, madame, de m'encourager ce matin. Jésus dit dans Marc 4, verset 40, puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Si tu as peur, tu n'as pas de foi. C'est Jésus qui le dit. Si tu as peur, tu n'as pas la foi en moi. On l'a-tu vu pendant le COVID? Hein? Est-ce qu'on l'a vu? La peur croit toujours le négatif et te fait confesser le négatif. Regardez bien ceci. « Oh oui, mais ma voisine est morte du COVID, puis j'ai été en contact avec elle il y a 2 semaines. Je suis certaine que je vais l'attraper, puis ça se peut même que je meure. » Qu'est-ce que tu viens de faire? Par la peur, tu as commencé à confesser des choses dans le monde spirituel diaboliques et tu mets en marche le diable. Puis là, il va venir, puis là, tu vas... Oh, je savais que j'avais le COVID, je le savais. Là, oh, je le savais que j'avais le COVID. J'étais avec cette femme-là il y a 2 semaines. Oh, j'ai tellement peur. Elle est morte, ça se peut bien que moi, je meure aussi. Qu'est-ce que tu fais? Tu déclares dans la foi le monde du diable. Pour qu'il t'ouvre la porte, pour qu'il vienne t'attaquer. Oh, ma grand-mère est morte du cancer. Moi aussi, je vais l'avoir à cause de mes gènes. Parole négative, confession négative. Tu as la foi dans ce que tu dis et tu ouvres la porte à l'ennemi et le monde diabolique se met en marche.
Oh, il n'y a pas de travail au bureau, je suis certaine que c'est moi qui vais être congédiée. Mais oui, mais si tu le déclares, c'est toi qui vas être congédié. Tu vas avoir ce que ton cœur désire. Oh oui, mais je suis dépressif, je vais toujours l'être, il n'y a rien à faire, il faut que j'aille voir un psychiatre, il faut que j'aille voir un psychologue, il va me donner des pilules. Puis je dis rien contre, je parle pas contre les pilules, mais je parle contre la déclaration de ta bouche. Oui, peut-être que tu es dépressive ou dépressif, mais tu confesses le contraire. Je remonte la côte. Oui, peut-être qu'il faut que je prenne des pilules, mais je ne les prendrai pas à l'éternité. Alors, les déclarations négatives appellent les choses qui ne sont pas comme si elles étaient et produisent des réactions dans le monde spirituel diaboliques. Dieu n'appuie pas ces déclarations. Il n'appuie pas ces témoignages. Il ne peut pas causer un miracle, un signe ou un prodige quand tu confesses ça. Êtes-vous d'accord avec moi ce matin? Moi, je sais quand un homme prêche, vous applaudissez. Mais quand une femme prêche, vous applaudissez pas. Come on! Amen, je vais pouvoir dire ça à mon mari. Yeah! Il m'a dit que je serais loin ce matin. Yes! Alléluia! Pourquoi? Parce qu'en confessant et en déclarant des paroles négatives, anti-bibliques, on se lie et on lie aussi les autres. Ça s'appelle des malédictions. Ton patron que tu n'aimes pas beaucoup s'en va faire du ski. Qu'est-ce que tu vas dire? Seigneur, bénis-le, bénis-le, bénis-le. Non, non. Tu vas sortir de ta bouche, Seigneur. Pas Seigneur. Tu vas sortir de ta bouche, si plus donc se casse une jambe. Mais ça, c'est des malédictions. Le pauvre gars, s'il revient avec une jambe cassée, au moins, tu vas te sentir. Vous parlez en mal de ta belle-mère. Oh, oh. Oh! Moi, quand j'étais nouvellement mariée, je n'étais pas chrétienne. Mon mari voulait toujours aller voir sa mère. Je dis, écoute, va voir ta mère, moi je reste dans l'auto. Je n'étais pas chrétienne. Oui, mais ma mère, je lui ai servi, écoutez, j'ai fait un bon souper, une tranche de clic. Vous savez, c'est quoi du clic? Ou du clam, du cam. Bon, c'est de la viande en boîte, là, c'est dégueulasse. Alors, j'ai fait ça, j'ai mis une tranche de clic ou de cam sur son assiette avec une tranche de pain blanche. Il a regardé ça en revenant du voyage de noces. Il a regardé ça, il dit, c'est quoi ça? Ben, j'ai dit, c'est de la viande, c'est du pain, mange. Ma mère ne ferait pas ça de même. Oh, ça a été la phrase la plus décevante que j'ai jamais reçue. Ben là, j'ai dit, si t'es pas content, là, prends tes clics puis tes claques, puis va manger chez maman. Je n'étais pas chrétienne, je n'étais pas remplie du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je lui fais des bons repas. Les femmes, come on! Mais j'avais tendance à parler contre ma belle-mère, j'avais tendance à parler contre je ne sais pas qui, mais c'était comme ça parce qu'on ne connaissait pas mieux. Mais aujourd'hui, comme chrétiens nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, on ne peut pas envoyer des malédictions à nos gens que nous connaissons ou que nous aimons. Si ton patron te tombe sur les nerfs, tu dis, Seigneur, merci pour mon patron, merci que tu changes son attitude, merci Seigneur qu'il est rempli du Saint-Esprit, merci Seigneur qu'il t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Tu commences à donner des bénédictions. Dans Jacques 3,10, on nous dit, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que ce soit comme ça. Il ne faut pas que tel soit le cas. Alors, quand ça sort de notre bouche, qu'est-ce que vous faites? C'est trop tard, la parole est sortie. Qu'est-ce que tu fais? Tu annules ta parole. Tu annules la parole qui est sortie de ta bouche. « Oh, j'aimerais que mon patron se casse une jambe. » Non, 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 non. J'annule cette parole dans le nom de Jésus. C'est pas ce que je voulais dire. Il faut annuler ces paroles aussitôt dans le nom de Jésus. Mon mari et moi, on s'est mis d'accord que si on dit des choses négatives l'un envers l'autre, ça n'arrive pas souvent.
parce qu'on fait longtemps là, qu'on pratique cela. Puis s'il dit quelque chose de négatif envers moi, ou si moi je dis quelque chose de négatif envers lui, ou juste en parlant... L'autre fois, il me dit... Dites pas que j'ai dit ça, là. Mais il me dit... je sais pas si je montais l'escalier ou... Tu sais, des fois, quand tu es rendu à un certain âge, c'est pas mon cas, là, mais quand tu es rendu... tu montes l'escalier un peu plus tranquillement que tu montais avant, OK? Et les femmes d'un certain âge disent « Amen ». Okay. Il était derrière moi, puis il dit « Envoie donc la petite vieille ». « Ah, oh, ben là... Oh! Wouh! » J'ai dit « Pardon? » J'annule ta parole dans le nom de Jésus. Il dit, oui, c'est vrai, j'annule la parole. J'ai dit, OK, c'est bien mieux, mon petit vieux. Alléluia. Mais on s'est habitué à annuler les paroles négatives qui sortent de nos bouches. Pourquoi? Parce que ça n'amène pas l'Esprit de Dieu dans nos vies. Le contraire de la peur, c'est la foi. La foi témoigne de la puissance de la parole de Dieu et te fait confesser la victoire. Amen? Par exemple, je suis malade. Oui, tu peux le dire que tu es malade parce qu'il y en a qui disent « Oh, moi, je ne suis pas malade » puis ils font 104 de fièvre. Non, je suis malade, OK? Mais par ses meurtrissures, je suis guéri. Alors oui, tu ne rejettes pas, tu ne refuses pas ce qui se passe dans ta vie, mais tu viens contre ce qui se passe par une parole de Dieu. Là, le Seigneur peut agir avec son Saint-Esprit dans ton corps. L'autre, mon compte de banque est bas, mais mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon ses richesses avec gloire. Et vous allez voir que, bang, quelque chose se passe. Vous avez déclaré de votre bouche que Dieu s'occupe de votre compte de banque. Et tout à coup, vous recevez un chèque par la poste. Tout à coup, quelqu'un vous donne un petit 100 $ dans votre main, un beau petit brun, comme on les appelle. On les aime, les petits bruns. Comprenez-vous? Parce que vous avez déclaré la puissance de Dieu se met en action, l'onction de Dieu se met en action, puis quelqu'un est touché. Va donc donner tant d'argent à cette personne-là. Elle a besoin. J'ai une saison difficile dans ma vie, mais Jésus a payé le prix à la croix. J'ai la victoire. Peu importe ce qui se passe dans ma vie, Dieu est le numéro 1 de ma vie. Cette déclaration positive appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient et produisent une réaction dans le monde spirituel céleste. Le Saint-Esprit commence à travailler en notre faveur et Dieu appuie ce témoignage. Il authentifie ce témoignage, cette déclaration. Est-ce que vous apprenez quelque chose ce matin? Et par nos paroles, nous semons un jardin autour de nous. Et ce que nous déclarons dans le surnaturel se manifeste dans le naturel. Est-ce que vous avez une bonne récolte ou une mauvaise récolte? Ce qui sort de notre bouche, c'est important. Parce qu'on crée un jardin autour de nous. Je dois vous avouer que je ne suis pas une jardinière, mais pas du tout. Pas du tout. J'aime acheter mes fèves vertes, mes fèves jaunes au marché. Mais chez Pasteur Mathieu et Vanessa, elle a fait un semblant de jardin. Je pourrais dire un semblant de jardin. Et elle m'a écrit sur un papier tout ce qu'il y avait dans son jardin. Du thym, du romarin, de la menthe, elle me dit de la coriandre. Serre-toi, qu'elle me dit. Serre-toi dans mon jardin. Il va y avoir des fèves dans quelques jours. Il va y avoir des belles tomates dans quelques jours. J'ai dit, super! Alors, moi, je sors, je vais au jardin. Ma belle-sœur en est témoin. J'arrive au jardin, mais j'ai dit, c'est quoi ça? C'était tout vert, tout plein de toutes sortes d'affaires. Mais j'ai dit, jamais je pourrais différencier la coriandre, du thym, de la menthe. C'était plein de mauvaises herbes. J'ai dit, c'est quoi ça? C'est moi-même qui connais rien dans toutes les feuilles qu'elle vient de me nommer. Pensez-vous, j'ai regardé vous savez, les carottes, quelle sorte de petites feuilles qu'ils ont? Bien, ça doit être ça de la coriandre. J'ai ramassé ça, j'ai mis ça dans mes fèves. Là, ma belle-sœur, elle me dit, ben non, c'est des tiges de carottes. Je dis, t'es pas sérieuse? Quand tu dis tu connais rien, là, je disais, Ernst, where are you? Parce que Ernst, il fait des super de beaux. Où est-ce qu'il est, Ernst?
Il n'est pas ici, oui, il était ici ce matin. J'ai dit, Ernst, j'aurais eu besoin de toi au jardin du pasteur Mathieu. Ah, il est là, OK. Je sais qu'Ernst, il fait des super de beaux jardins. Mais on a eu des fèves, j'en ai mangé pour 4 jours. Là, j'en ai assez des fèves. Des tomates, j'en ai trouvé 2, des petites tomates. Un plant de tomates. Elle me dit, tu peux ramasser des tomates, il va y avoir des tomates. Mais j'ai dit, est-ce qu'ils sont les tomates? J'aurais eu besoin d'un jardinier. Alors, tu récoltes ce que tu sèmes dans ton jardin. Pas pour dire que Pasteur Mathieu et Vanessa n'ont pas des bons témoignages. Là. C'est pas ça que je vous dis. Mais je vous dis, tu récoltes ce que tu sèmes. Puis jamais, écoutez-moi bien, jamais, au grand jamais, je ne ferai de jardin de toute ma vie. J'ai pris la décision. Suite à ce que j'ai vu. Elle me dit, tu vas avoir des cocombes. Bien, j'ai dit cocombes. Et je ne suis pas cocombe, là, mais j'en trouve pas de cocombes. Mais hier, j'en ai trouvé 2. Un petit bout de même, puis l'autre petit bout de... Bien, c'est piquant, ça. Tu te mets les mains là-dessus, puis tu es tout en sang. Non, jamais, au grand jamais, je ne serai une jardinière. Dites-le à mon mari, dites-le à tous, déclarez-le à qui vous voulez. Je sais que Dieu va m'exaucer et que je vais pouvoir aller au marché, acheter tout ce dont j'ai besoin. Et voici un secret, on peut le mettre sur l'écran. Je ne me servirai pas de mes mots pour décrire ma situation. Je vais me servir de mes mots pour changer ma situation. Wouh! Je ne vais pas parler à Dieu de la grandeur de mes problèmes, mais je vais parler à mes problèmes de la grandeur de mon Dieu. Wouh! Mais je pense que si j'avais parlé à Dieu de mon problème de jardin, je ne sais pas s'il m'aurait exaucé. À moins que ma belle-sœur vienne avec ses gants, tout enlever les mauvaises herbes qu'il y avait. Voici une vérité. Ce que nous méditons prend racine en nous. Ce que nous méditons prend racine en nous. Alors, si tu passes ta journée à avoir peur, à penser à des choses négatives ou pire, à les confesser, elles vont prendre racine en toi et devenir réalité. Alors, regardez la vie de Job, et je termine avec ces 2 versets. Job 3, 25, dans le second 21. « Ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Il dit dans la parole de vie, « Si j'ai peur d'une chose, elle m'arrive. Ce qui m'effraie tombe sur moi. » Mais si, au contraire, tu te nourris de la parole de Dieu, que tu médites les choses positives, que tu commences à confesser la parole de Dieu, elles vont prendre racine et devenir réalité et vont se refléter à travers ta vie. Alors, tu n'arriveras pas toujours à l'Église déprimé. Non, tu vas arriver à l'Église avec la joie dans ton cœur. Et tu vas sortir de l'Église une personne différente. Parce que si tu rentres à l'Église et que tu sors de la même façon, tu n'as rien compris. Confessons ensemble. OK? Répétez après moi. J'appelle la faveur de Dieu sur ma vie. Sur la vie de ma famille. Je déclare des percées dans mes situations. Je déclare la guérison dans mon corps. La santé spirituelle. La santé mentale. La santé physique. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut lui donner une bonne main d'applaudissement? Alléluia. Alors, si l'on veut voir des signes, des prodiges, des miracles dans nos vies, notre famille et notre Église, il faut déclarer des paroles de foi, des paroles de victoire. Pourquoi? Parce que Dieu appuie ce genre de témoignage. Dieu appuie ce genre de déclaration. Et il travaille avec nous et c'est lui qui fait arriver les choses.